Installez-vous sur votre tapis pour pratiquer Yoga Nidra. Prenez le temps de vous installer confortablement de manière à ne pas avoir envie de bouger durant la pratique. Trouvez une posture stable, confortable. Les bras le long du corps, vos paumes vers le haut. Les deux jambes dans le prolongement du bassin. Les pieds légèrement écartés, les orteils tournés vers l'extérieur. Un coussin sous vos genoux si votre dos est fragile. Lâchez, lâchez bien tout ce qui peut être relâché. Conscience de la tête jusqu'au bout des pieds. Conscience de tout votre corps. Prenez conscience de la détente qui s'installe petit à petit. Lâchez bien. Laissez-vous porter par le sol. Prenez conscience de tout votre corps dans son ensemble, allongé sur le tapis, tout votre corps immobile, tout votre corps déposé au sol. Votre corps est au repos. Écoutez ou imaginez les bruits lointains à l'extérieur du lieu où vous êtes en ce moment même. Écoutez les bruits un peu plus proches. Ma voix, par exemple. Puis, portez attention au bruit le plus subtil, celui de votre propre respiration. Réalisez que ça respire en vous. Conscience de la respiration, du son de l'inspiration et du son de l'expiration. Écoutez bien. À chaque expire, sentez que votre corps se relâche un peu plus dans cette posture allongée. Écoutez bien le son de l'inspire et le son de l'expire, le doux son de l'expire. À chaque expire, sentez votre corps qui s'installe un peu plus et encore un peu plus dans cette posture allongée. Se laisse porter par le sol. Prenez conscience de cette immobilité et de la détente qui l'accompagne. Répétez mentalement 3 fois le son Om. 3 fois. Om. Toujours conscience de votre corps, tout le corps détendu, tout le corps qui respire. À présent, amenez votre attention sur votre sankalpa, votre résolution. Petite phrase courte, positive, affirmative, formulée au présent.
Au rythme de votre respiration, vous allez chanter mentalement votre Sankalpa, et ceci 3 fois. Maintenant, vous allez voyager dans votre corps. Vous allez porter attention à chaque partie de votre corps que je vais nommer. Vous n'allez pas bouger cette partie, ni la toucher, ni la relaxer, simplement la ressentir, comme si vous la caressiez intérieurement. Je vous donne un exemple. Quand je vais dire pouce de la main droite, vous allez porter l'attention à votre pouce, ressentir votre pouce. Et vous suivrez bien mon rythme. Ce rythme peut vous paraître rapide, respectez-le bien. Nous commençons par le côté droit du corps. C'est parti. Pouce de la main droite. Deuxième doigt. Troisième. Quatrième. Cinquième. Paume de la main. Dessus de la main. Poignet. Coude. Épaule. Aisselle. Poitrine. Thorax côté droit. Taille. Hanche. Cuisse toujours côté droit. Genou. Cheville. Dessus du pied. Orteil. Premier. Deuxième. Troisième. Quatrième. Cinquième. Tous les orteils du pied droit. On bascule sur le côté gauche du corps. Pouce de la main gauche. Deuxième doigt. Troisième. Quatrième. Cinquième. Paume de la main. Dessus de la main. Poignet. Coude. Épaule. Aisselle. Poitrine côté gauche. Thorax, toujours côté gauche. Taille. Hanche. Cuisse. Genou. Tibia. Cheville. Dessus du pied. Orteil. Premier. Deuxième. Troisième. Quatrième. Cinquième. Tous les orteils du pied gauche. Plante des deux pieds. Les deux talons. Les deux mollets. L'arrière des deux genoux. Arrière des deux cuisses. Les deux fessiers. Bas du dos. Toute la colonne vertébrale de tout en bas jusqu'en haut. Zone des lombaires, la zone des omoplates, les cervicales. Arrière de la tête, sommet de la tête, tout le cuir chevelu, front,
deux sourcils, point au milieu des sourcils. L'arête du nez en partant de ce point entre les sourcils jusqu'au bout du nez. Deux narines, les deux joues, les tempes, les oreilles, les mâchoires, mâchoire supérieure, mâchoire inférieure, lèvres supérieures, lèvres inférieures, menton, cou, gorge, poitrine, milieu de la poitrine, thorax, abdomen, nombril, bas-ventre, périnée. Toute la jambe droite, toute la jambe gauche, les deux jambes ensemble, tout le bras droit, tout le bras gauche, les deux bras ensemble, les deux jambes, les deux bras, toute la tête, tout le buste, tout le corps, tout le corps, tout le corps. Conscience de tout votre corps sur le sol. Gardez votre attention sur la respiration. Observez le son de l'air lors de son passage dans les narines et la gorge. Observez bien le son de la respiration naturelle. Écoutez le son de l'inspire. Écoutez le son de l'expire. Écoutez bien le son subtil de la respiration. À chaque inspire et à chaque expire. Maintenez votre attention sur le son de la respiration et en même temps vous allez commencer à compter à rebours comme ceci. De 54 jusqu'à 0, 54 j'inspire, 53 j'expire, 52 j'inspire, 51 j'expire, etc. Si vous perdez le compte, vous recommencerez à 54. Et si vous atteignez 0, vous recommencerez à 54.
Cessez le compte. Laissez la respiration naturelle revenir. Laissez-la libre. Placez votre attention au niveau de l'écran de votre mental. Derrière vos deux yeux clos, vous allez laisser apparaître les images que je vais nommer. Visualisez-les le plus clairement possible en suivant bien mon rythme. Un nuage blanc en forme de cœur. Un arbre avec ses feuilles agitées par le vent. Un village en fête. Un dauphin accompagné de sa famille. Un rasoir. Le bruit du rasoir électrique. Un train à vapeur. Le sifflement d'un train à vapeur. La pluie. Le bruit de la pluie. Le soleil levant sur la mer. Des oisillons. Le piaillement des oisillons. Un piano à queue blanc. Un rocher. Un haut rocher surplombant la mer hawaïenne. Laissez-vous conter l'histoire de deux personnes âgées qui vivaient sur l'île d'Hawaï, dans une cabane de bois sur un haut rocher, juste au-dessus de la mer. Au fil du temps, leur cabane de bois avait blanchi, leur peau s'était parcheminée, mais leur regard était pétillant. C'étaient de bonnes gens, paisibles, qui n'avaient qu'un seul regret, celui de ne pas avoir eu d'enfant. Un jour, le vent parla en leur faveur au Seigneur des mers. Il dit: ces humains étaient délicats. Le vent ajouta ceci: j'ai agité leur cahute, mais ce couple ne m'a jamais insulté. L'écume plaida aussi leur cause. Elle dit: ces deux personnes marchaient toujours avec précaution, ne dérangeaient jamais rien. Ces deux vieux avaient sauvé des étoiles de mer et des crabes. Ils pêchaient sans excès, et à la fin de chaque pêche, ils remerciaient les dieux d'Hawaï.
À leur tour, les oiseaux témoignèrent, toujours en faveur de ce couple respectueux, ainsi que le sel, le sable et les coquillages. Comme le seigneur des mers observait les vieux depuis longtemps, il acquiesça, et fait assez rare pour être raconté, il modifia les lois qui séparèrent l'eau de la terre et le poisson de l'humain. Bientôt, la vieille mit au monde un bébé requin qui possédait les yeux d'un homme. Les parents rendirent grâce à la déesse de la fertilité et firent une prière au flot de la Voie lactée. Après quoi, ils couchèrent leur petit dans un berceau d'algues à côté de leur natte. Mais, au bout de quelque temps, l'enfant d'océan pâlit. Ses grands yeux d'homme se tournaient insistants vers la mer. Les deux vieux comprirent et le portèrent sans hésiter au milieu des vagues, où il guérit. Dès lors, les parents descendirent chaque jour de leur rocher pour s'occuper de lui. Il résidait dans une vasque derrière un rideau de récifs, où batifolait une nuée de petits poissons bercés par les vagues, dans un lit d'algues rouges. L'enfant d'océan grandit. Un jour, les deux vieux le retrouvèrent loin de la vasque, l'aileron nerveux. Il avait franchi la haie des rochers, impatient de gagner les flots translucides, impatient de rejoindre le corail et la fosse marine. Le moment appréhendé était venu. Comme tous les petits d'hommes ou de requins, il aspirait à gagner le grand large. Ils s'étreignirent, mêlèrent leurs larmes et leurs sourires, puis le jeune requin fila vers le royaume des poissons perroquets et des baleines à bosse. Les parents prièrent les divinités des flots de prendre soin de leurs petits, puis rentrèrent dans leur cabane en silence, main dans la main. Revenez à votre souffle, conscience de votre respiration, une respiration douce. Amenez votre attention à votre sankalpa, votre résolution, et au rythme de votre respiration, vous allez le chanter. Peut-être même le crier haut et fort, votre sankalpa, 3 fois. Oubliez, lâchez. Conscience du souffle à nouveau. Conscience des sons. Toujours le son de votre souffle. Et les sons un peu plus lointains dans la pièce. Les sons à l'extérieur de la pièce et les sons au-delà, les sons très lointains.
Puis, lorsque ce sera juste pour vous, vous allez pouvoir remobiliser votre corps en douceur par des mouvements doux, progressifs, nonchalants. Les doigts, les mains, poignets, bras, épaules, les orteils, les pieds, les jambes, les hanches. Vous pouvez tourner la tête d'un côté, de l'autre, vous étirez, peut-être laissez-vous bâiller. Faites ce qui est bon pour vous redynamiser. À votre rythme, sans urgence. Lorsque vous aurez détendu votre corps, étirez votre corps, vous n'oublierez pas de tourner sur le côté droit, d'y rester quelques respirations avant de prendre de bons appuis pour vous relever en position assise. Yoga Nidra est terminé.